Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 22 janvier dans les Yvelines. Victor Wembanyama était hier mardi 21 janvier dans sa commune natale du Chesnay-Rocancourt, de passage en France avec les Spurs de San Antonio pour la NBA Paris Games. L'Yvelinois est venu inaugurer 2 terrains de basket situés devant le gymnase Pierre Curvat, reportage à suivre. Nous parlerons aussi d'une association, il y a 50 ans, naissait Vivre Debout, une structure autour du handicap. Des actions au bénéfice des personnes atteintes de lourdes déficiences physiques dues à des accidents de la vie, des maladies invalidantes ou de naissance. Interview express dans ce journal. Enfin, coup de projecteur sur une course cycliste. Les 6 heures du Vélodrome seront organisées le samedi 1er février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 22 équipes de toute la France sont attendues. Les détails en fin d'émission. Mais avant de développer ces titres, une information dans la commune de Chappé, située près de la ville des Mureaux. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie par des parents accusant une salariée d'une crèche privée de maltraitance sur leurs enfants. Les parents dénoncent des coups à la tête, des cheveux tirés et des pincements. Une enquête de gendarmerie est actuellement en cours. Versailles a récompensé. La commune s'est vue décerner la 2e place des villes d'Île-de-France les moins stressantes selon un classement établi par Le Figaro. Elle se situe juste derrière une ville du Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés. La notation se fait sur les embouteillages, les transports bondés, le manque de verdure, le bruit et les incivilités. Lui n'avait pas l'air stressé pendant son passage dans les Yvelines. Victor Wembanyama était hier mardi 21 janvier dans sa commune natale du Chesnay-Rocancourt, de passage en France avec les Spurs de San Antonio pour les NBA Paris Games. L'Yvelinois est venu inaugurer 2 terrains de basket situés devant le gymnase Pierre Curvat. Ils ont été financés en grande partie par la fondation de son club. Retour sur une journée inoubliable avec Grégory Canalé. I remember way back then we used to hang. Everything was different, including the slang. Use words like being fresh and new. Ambiance américaine au Chesnay-Rocancourt pour le retour du héros de la ville, Victor Wembanyama. Quel bonheur, quelles émotions d'être ici et de... En tournée française pour les NBA Paris Games, le joueur des San Antonio Spurs tenait à revenir là où tout a commencé. Le basketteur de 21 ans est né et a grandi au Chesnay. La maison de son enfance se situe à une centaine de mètres seulement du gymnase Pierre Curvat, où il était présent ce mardi 21 janvier avec une partie de ses coéquipiers. Bien sûr, j'ai déjà joué à Rocancourt là-haut avec mes frères et sœurs, au Chesnay à côté de mon collège. Mes plus anciens souvenirs, je ne saurais même pas dire, mais... On venait souvent ici avec ma famille, on faisait de la luge notamment quand il neigeait à l'époque sur les sacs poubelles. C'est sûrement ça mon souvenir le plus lointain. Un attachement à ses racines qui l'a poussé à porter un projet, la réalisation de 2 nouveaux terrains de basket accessibles en libre service. Ces installations chiffrées à 500 000 € ont été financées à hauteur de 78% par SpursGive, la fondation du club de San Antonio. J'ai dans le passé souvent voulu avoir accès à un terrain de qualité en libre service. Donc, maintenant que j'ai le pouvoir de réaliser j'ai surtout les gens pour m'aider à réaliser ce genre de projet pour les enfants d'aujourd'hui, sans aucune hésitation. J'ai ressenti son lien avec les habitants la première fois que je l'ai rencontré après la draft. Ça ne me surprend pas. Lorsqu'il a appris que nous venions à Paris, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il voulait construire un terrain pour les enfants de la ville où il a grandi. Il a appris à jouer au basket ici et c'est vraiment très touchant, alors qu'il est maintenant parti de l'autre côté de l'Atlantique, entamer une très belle carrière, de le voir à peine 21 ans nous demander et nous aider finalement à concrétiser cet ancrage au territoire important et puis de passer quelques messages de valeur autour du sport et de l'enseignement qui lui tiennent et qui nous tiennent à cœur également. Un moment inoubliable pour les 150 enfants présents. Ces jeunes de l'entente Le Chesnay-Versailles, club où Wemby a débuté le basket, ont pu jouer quelques minutes avec leur idole. C'était incroyable, surtout d'avoir rencontré Victor, c'était émotionnellement incroyable. En plus on est dans le même collège que lui. Et il manque la balle à faire signer. Voilà, il manque la balle de Victor. La dunk avec. Incroyable. Pour nous, c'est un petit peu un retour aux sources. Bon, il a démarré le basket ici à l'âge de 5 ans jusqu'à 9 ans. Et aujourd'hui, c'est un ambassadeur comme
Bon, Mbappé en football. Du beau monde a assisté à l'inauguration, comme la légende des Spurs et de l'équipe de France Tony Parker, ou la célèbre voix du basket Georges Eddy qui habite les Yvelines. Des Spurs de San Antonio vont organiser des stages et des événements autour de cette infrastructure. Donc c'est un projet à long terme et je viens de discuter avec eux et on sent qu'ils sont vraiment très enthousiastes de faire ça avec et pour Victor et le Chénéro concours. Victor Wembanyama restera en France jusqu'à la fin de la semaine. Il va jouer 2 matchs contre les Indiana Pacers ce jeudi et samedi à l'Accor Arena de Paris. Victor Wembanyama qui continue toute cette semaine sa tournée promotion en Ile-de-France. Après avoir inauguré 2 terrains de basket dans sa ville natale du Chénéro-Cancourt ce mardi, les Villinois assisté hier soir au défilé de la collection automne-hiver de Louis Vuitton présentée par Pharrell Williams. Un autre Villinois était également présent en la personne du trappiste Omar Sy. On va maintenant parler d'une association il y a 50 ans à Nessé Vivre Debout, une structure autour du handicap, des actions au bénéfice des personnes atteintes de lourdes déficiences physiques dues à des accidents de la vie, des maladies invalidantes ou de naissance. Les équipes célèbrent cet anniversaire le 25 janvier au Scarabée à partir de 15 h. Des précisions avec sa présidente. Le but de ce spectacle, c'est de montrer qu'on est capable de faire des choses entre valides et personnes en situation de handicap. Vivre debout existe depuis 50 ans. Au début, à l'origine, c'était 4 jeunes qui ne voulaient pas entrer en institution. Et alors, ils ont créé leur association et c'est devenu Vivre debout. Et malheureusement, les fondateurs ne sont plus là, enfin, ils sont décédés. Vivre debout a continué d'aider les personnes en situation de handicap. On peut dire qu'elle a un demi-siècle, c'est beaucoup, ça représente beaucoup déjà. Et c'est pour ça qu'on prépare un super spectacle pour cet anniversaire. C'est un spectacle qui aura lieu au Scarabée, à la Verrière, le samedi 25 janvier. Et on invite tout le monde à venir nous voir. Il y aura un spectacle qui se prépare derrière nous déjà, là, que vous voyez un petit peu, je pense. Et ensuite, il y aura une conférence sur le monde du handicap. Et après, on invite les gens à boire un pot. Bon, il y aura un cocktail pour ceux qui veulent rester. Le but de ce spectacle, c'est de montrer qu'on est capable de faire des choses entre valides et personnes en situation de handicap, qu'on peut se mélanger pour faire des choses, qu'on peut être ensemble pour créer des choses. Ça parle de nos problèmes qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Et aussi, il y a une petite histoire qui se crée autour de ça. La finale Île-de-France des Olympiades des jeunes bergers a rendu son verdict. Ce sont Jeanne Touzelet et Thomas Xardel du CEZ Rambouillet qui ont remporté la victoire ce mardi à la Bergerie nationale. Au total, près de 30 jeunes de 16 ans à 24 ans ont participé à ce concours. Les 2 vainqueurs vont participer à la finale nationale au Salon de l'Agriculture. En cyclisme, une course de 6 heures par équipe sera organisée le samedi 1er février de midi à 18 h au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au total, il y aura 22 équipes venues de toute la France pour disputer cette 5e édition. On écoute l'un des organisateurs, Jean-Michel à Richefort. Pendant 6 heures, le but, c'est d'accomplir le plus grand nombre de kilomètres. C'est un scratch donc une course normale, sur piste, mais qui dure pendant 6 heures. Et le classement, en général, s'effectue au bout de 6 heures, comme une étape du Tour de France, où il y a un départ, arrivée, et le premier qui franchit la ligne, qui a gagné. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur TV78.